À 7h15, votre invité Jean-Jacques François Durper, qui est historien spécialiste des États-Unis. Oui, 7h15, François Durper, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Revenons sur cette tuerie d'Orlando. Les autorités, évidemment, cherchent à comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire admettre, hein. On est bien d'accord. Les motivations de cet homme qui a tiré à Orlando, 50 morts, 53 blessés dans un club homosexuel très connu, The Pulse, je crois, à Orlando. Il a tiré, pourquoi ? Attention, la piste terroriste. On a beaucoup parlé de la piste terroriste depuis maintenant quelques heures, mais il faut être très très prudent, hein. Oui, et tout dépend de ce qu'on appelle terrorisme. Vous savez, Oui. il y a un terme aux États-Unis qui est domestic terrorism, terrorisme intérieur. Ce qui veut dire quoi, ce terme ? Qui veut dire qu'on n'a plus d'attentats du type de ce qu'on a connu le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que quand Donald Trump dit voilà, le terrorisme est de retour, et ce terrorisme, eh bien, on le doit à nos leaders. Alors évidemment, dans son collimateur, il a le président Obama et il a Hillary Clinton qui est son opposante dans la campagne américaine. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de lien direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement extérieur. Ce sont pour la plupart, prenons par exemple ce que propose Donald Trump. Donald Trump propose que les musulmans n'entrent plus sur le territoire américain. Et évidemment, il a répété ses propos sa proposition. qu'il avait là. cités suite à San Bernardino en décembre 2015. Mais dans le cas présent, c'est un citoyen américain né où ? À New York. Alors, vous voyez, cette proposition, elle est non seulement pas constitutionnelle, mais elle est en plus inefficace. Et le chef du FBI a dit il y a quelques heures, nous avons 900 enquêtes en cours sur les 50 États américains de ce type de personnage. Mais sur ces 900 enquêtes, eh bien, ce sont des citoyens américains nés aux États-Unis qui n'ont pas forcément non seulement de lien avec ISIS, c'est-à-dire avec Daesh, mais qui n'ont pas de lien non plus entre eux. Il faut être extrêmement prudent parce qu'il a revendiqué son allégeance à Daesh, mais simplement quelques heures avant la tuerie. En faisant le 911, en appelant le 911. On sait que c'était un homme violent. On sait qu'il détestait les homosexuels. Il y avait une homophobie permanente chez lui. C'est ce que dit son père. C'est ce que dit son père. Donc prudence, hein, prudence. Et la revendication de Daesh n'est-elle pas opportuniste, compte tenu des échecs militaires actuels de Daesh en Syrie. Alors, San Bernardino, vous vous souvenez qu'à San Bernardino, en décembre 2015, Daesh avait revendiqué cet attentat au bout de 2 jours. Mais en ne disant pas « nous sommes les responsables », en disant « ce sont des combattants de Daesh ». Donc c'est opportuniste, vous l'avez dit. Mais l'opportunisme, il est encore plus présent puisqu'il a fallu attendre seulement quelques heures, pas 2 jours. Pour quelle raison ? Parce que nous sommes en campagne électorale aux États-Unis. Et cette campagne électorale fait que, regardez les médias américains, vous avez CNN, plus libéral, plus progressiste, qui dit c'est la pire des tueries de masse de l'histoire américaine. Donc parle du port d'armes, comme le président américain. Et Fox News, conservatrice, plus proche de Trump, dit c'est islamiste, c'est du radicalisme, et parle des liens entre cet assaillant et un imam islamiste de la ville d'Orlando. Donc, vous voyez, on n'est même pas d'accord sur ce qu'est cet événement. François, et puis il faut souligner aussi que ce terroriste au sens américain du mot, encore une fois, hein, pas au sens français, cet homme a pu acheter une arme de guerre sans aucun problème, hein, comme c'est toujours la grande aux différence États-Unis, avec ce qui s'est passé au Bataclan. C'est-à-dire que le déroulé, il y a eu beaucoup de ressemblances, mais Bataclan, ces armes sont des armes de délinquance, ce sont des armes qui sont illégales. Qui viennent de la délinquance. Aux États-Unis, c'était complètement différent. Songez que cet homme-là avait été interrogé 2 fois par le FBI, une première fois en 2013, une deuxième fois en 2014, et qu'il a pu acheter des armes de guerre, C'est-à-dire totalement que légalement. Celui qui veut tuer au nom de je ne sais quelle folie, c'est pas compliqué. Il va dans un magasin d'armes aux États-Unis, il achète un fusil d'assaut et il va tirer. Et il n'a pas le droit de circuler sur le territoire américain en prenant un vol intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez faire des listes. Vous savez, cette fameuse liste, en Europe, on met du temps à faire cette fameuse liste d'interdiction. Aux États-Unis, pas de problème. Ceux qui sont interrogés par le FBI, qu'on soupçonne ne peuvent pas, mais en revanche, ils peuvent acheter des armes de guerre. Il est 7h20, vous êtes sur RMC.